Bonjour mes chers élèves, les élèves du groupe scolaire Bethléem privé. Je suis votre maîtresse de français. Soyez les bienvenus. Alors comme vous voyez, me voilà de retour aujourd'hui avec une nouvelle leçon de grammaire. Notre leçon est intitulée La coordination. À la fin de cette séance, vous devez être capable de savoir de quoi s'agit-il ou bien c'est quoi la coordination en général et après d'utiliser les conjonctions de coordination dans des phrases. C'est bon? Maintenant si vous êtes prêts, allons-y, on commence. Alors voici, vous avez quelques phrases ici, vous devez les bien lire et après je vais poser des questions pour entamer votre compréhension comme d'habitude. Alors c'est bon, je vais lire, suivez avec moi, c'est pas la peine de perdre le temps. J'observe. Jamal et son père vont au cinéma. Je voudrais acheter cette robe, mais je n'ai pas d'argent. Tu veux du café ou bien du thé? La phrase suivante. Le chanteur vérifie le micro, car l'appareil est en panne. Et la dernière phrase. Elle se repose. Elle sera donc en forme. C'est bon? Alors maintenant, essayez de bien observer les mots qui sont en bleu et vous allez me dire à quoi servent ces mots-là. Regardons la première phrase. Qu'est-ce que j'ai utilisé ici? Et. Jamal et son père vont au cinéma. Supposons que je les supprime par exemple. Je vais supprimer et aussi mais. Ça va nous donner je voudrais acheter cette robe, je n'ai pas d'argent. Alors ici, j'arrive pas à bien comprendre qu'est-ce qui nous exprime. Par contre, si je vais utiliser mais, regardons, je voudrais acheter cette robe, mais je n'ai pas d'argent. La phrase suivante, si je vais dire tu veux du café, du thé. Alors je ne vais pas bien comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire ici ou bien qu'est-ce qu'ils veulent exprimer. Par contre, si je vais utiliser ou, dans ce cas-là, je vais comprendre que c'est le choix, n'est-ce pas? Alors grosso modo, on va dire que ces mots-là, ce sont des conjonctions de coordination, c'est très bien, qui nous consiste à relier deux mots ou bien deux groupes de mots qui sont ou bien qui ont la même nature. Ça dépend, on peut trouver des adjectifs, on peut trouver des noms, on peut trouver des adverbes, des propositions, ça dépend de chaque phrase et ça dépend de chaque situation. Mais ce qui nous intéresse, le rôle de ces conjonctions et à quoi servent. Tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, servent à relier des mots ou bien n'importe quoi ou bien ce qu'on a en général. Ok? Allons-y, on va commencer par la première phrase. Mais ce que vous devez savoir, que bien sûr, chaque conjonction nous exprime quelque chose. Par exemple, et c'est l'addition. Par contre, ou c'est le choix. Ainsi de suite. Alors, regardons la première phrase. Jamal et son père vont au cinéma. Alors, ici, et nous exprime l'addition. Très bien. Alors, au lieu de mettre, par exemple, une virgule ici, tout simplement, je vais utiliser et. C'est bon? La deuxième phrase, je voudrais acheter cette robe, mais je n'ai pas d'argent. Alors ici, qu'est-ce qui nous exprime mais? C'est très bien. Alors, c'est l'opposition. Ça veut dire, on a ici un sens opposé. Une contradiction. Je veux dire, je voudrais acheter cette robe, mais je n'ai pas d'argent. Je veux sortir, mais il pleut. C'est bon? Alors, ce sont des oppositions. Ok? Regardons la phrase suivante. Tu veux du café ou bien du thé? Alors, ici, c'est déjà clair. On a quoi? On a le choix. Je peux dire, par exemple, est-ce que tu veux acheter une robe ou bien un pantalon? C'est bon? Observons la phrase suivante. Le chanteur vérifie le micro car l'appareil est en panne. Alors ici, car c'est, on a déjà vu ça, n'est-ce pas? C'est la cause, tout simplement. Pourquoi il vérifie son micro? Car l'appareil est en panne. La dernière phrase, elle se repose. Elle sera donc en forme. Donc, alors j'utilise ce mot-là tous les jours, spontanément dans mon discours. Donc, alors, c'est bon. Alors, à quoi sert ce mot-là? Ou bien, qu'est-ce qu'il nous exprime?
donc une conséquence, tout simplement. C'est bon? Alors, l'essentiel ici que vous devez savoir quand vous utiliserez chaque conjonction. Et on a des situations où vous devez utiliser, par exemple, ou, ça veut dire vous aurez un choix, ou bien il y en a des situations que vous aurez des additions, ça veut dire c'est normal que vous allez utiliser, et ainsi de suite. C'est bon? Alors vous devez être très intelligent et vous devez bien comprendre le sens de la phrase pour que vous puissiez savoir qu'est-ce que vous allez utiliser. Sinon, vous serez perdu. Mais bien sûr, non, je compte sur vous, je sais bien que vous allez savoir qu'est-ce que vous allez utiliser. Ok? Allons-y. Passons à autre chose. Alors voilà, on les appelle des conjonctions de coordination. On a 7 conjonctions de coordination. Ils sont déjà clairs. On a mais, ou, donc, or, et, ni et car. Alors, si vous voulez par exemple les apprendre, on peut s'en rappeler avec la phrase. Mais où est donc or, ni, car? C'est bon, vous avez vu? Alors, mais où est donc or, ni, car? Pour que vous puissiez mieux mémoriser ces conjonctions-là. C'est bon? Et c'est d'ailleurs, c'est facile. Voilà, alors ce que vous devez retenir, ce qu'on a déjà dit jusqu'à maintenant. La coordination consiste à relier deux mots ou groupes de mots de même nature. Mon chien est beau et affectueux. Alors regardons ici, beau c'est un adjectif et aussi affectueux c'est un adjectif parce que c'est normal que cette coordination-là consiste à relier deux mots de la même nature, ce sont des adjectifs, ok? Alors, le deuxième point, ou bien ce que vous devez savoir, les conjonctions de coordination sont, on a déjà vu ça tout à l'heure et on n'a pas de question, mais où est donc or, ni, car? Alors, les conjonctions expriment. Alors voilà ce qu'on a expliqué, c'est écrit ici bien sûr. Les conjonctions expriment une opposition. Elle voudrait venir mais elle est malade. C'est bon? Alors on voit ici que ce sont deux groupes de mots qui sont opposés. Elle veut ça mais elle veut sortir mais sa maman ne veut pas. Ainsi de suite, c'est bon? La deuxième chose, on a le choix. Tu veux une glace ou bien une gaufre? Ça dépend. Alors ici, il nous donne un choix. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez acheter par exemple une robe ou bien un pantalon, vous voulez acheter des accessoires ou bien des bijoux en or, ainsi de suite. Alors, la conjonction suivante, une addition. J'ai un chat et un hamster. Ok? La conjonction suivante, une conséquence. Elle se repose, elle sera donc en forme. Et d'ailleurs, on a déjà vu des exemples dans des conjonctions comme ça, alors c'est déjà clair. Mais c'est pas grave, on va faire un petit rappel avant de terminer la séance. Alors, l'introduction d'une donnée nouvelle dans un récit. Je me promenais dans la forêt, or il s'est mis à pleuvoir. Alors, la conjonction suivante, c'est ni. C'est une double négation. On a déjà vu ça dans la négation. Alors, par exemple, je vais dire je n'aime ni le sport, ni le français. Je n'aime ni la musique, ni la natation. Ainsi de suite. Et enfin, on a la cause. On a déjà vu ça. On a déjà fait une leçon de la cause. Ça veut dire qu'on n'a pas de question ici. Vous ne devez pas avoir des difficultés. Elle est heureuse car elle est en vacances. Et voilà, si vous avez tout compris, si vous avez bien compris ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, vous devez bien réaliser cet exercice-là. Et d'ailleurs, je compte sur vous. Alors, complète les phrases par une conjonction de coordination. Les conjonctions qu'on a citées tout à l'heure, on a 7. Alors, vous essayez de savoir quelle conjonction exactement vous allez l'utiliser. Alors, le temps est Mossad. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Mais il nous empêche, donc il nous empêche, or il nous empêche. Ainsi de suite, c'est à vous de savoir, bien sûr, d'après le sens de la phrase et d'après ce que vous avez compris. Pas de sortir. La voiture freine, s'arrête contre le mur. La route est verglacée. La phrase suivante. Les enfants entrent à l'école dès l'âge de 3 ans. Parfois, je dis la réponse d'une façon implicite. Alors, lire, écrire sont des activités essentielles de l'école. Et voilà la dernière phrase. Je n'aime le sport, la musique. Je préfère la lecture. Alors ici, faites attention. Vous devez employer 3 conjonctions. Ok?
Je pense que tout est clair et net, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est facile, je vous souhaite un très bon courage. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me poser des questions, je suis toujours là à votre disposition. Et d'ailleurs, d'après les fautes qu'on apprend. Merci pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. À demain, Inch'Allah. Au revoir.